Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment traiter un dossier compte Smart euh, avec le traitement en vue générale. Alors tout d'abord, il vous faudra vous rendre sur votre interface client. Pour ce faire, insérez votre login ainsi que votre mot de passe. Alors une fois arrivé sur votre interface client, vous allez pouvoir vous rendre dans l'onglet dossier. Alors ici, je vois qu'après ma connexion, je suis directement dirigé sur l'onglet dossier. Mais par exemple, imaginons que je sois sur voilà, les contrats factures, que je veuille me rendre sur les dossiers, c'est juste ici, dossier. Alors ensuite, je suis sur ma liste de dossiers, je vais donc pouvoir sélectionner le dossier à traiter. Donc pour ma part, je vais choisir le dossier pharmacie Dupont. Une fois arrivé sur le dossier que je veux vouloir traiter, je vois donc que je suis en vue générale juste ici et que je suis dans l'onglet traitement, comme c'est indiqué ici, traitement en vue générale. Ensuite, on va retrouver plusieurs informations, à savoir l'exercice, voilà, vous voyez l'écriture achat ou vente, ainsi que plusieurs autres fonctions que je vais vous expliquer durant cette session. Alors tout d'abord, nous allons vouloir traiter les écritures non conformes. Pour ce faire, je vais vouloir sélectionner la liste des non conformes via le logo point d'exclamation dans le triangle juste ici. Je clique et je me retrouve donc pour l'exercice 2021 encore une fois sur une écriture non conforme, à savoir celle-ci. Donc on retrouve ici tout un tas de critères qui vont permettre de décrire un petit peu plus et distinguer l'écriture donc les unes des autres. Alors si jamais il y a trop de colonnes, donc là vous voyez l'ensemble des colonnes qui sont affichées uniquement. Si jamais vous voulez plus ou moins de colonnes, vous pouvez vous rendre dans le petit rectangle colonne juste ici, cliquez. Alors on remarque ici que l'ensemble des colonnes qui sont en bleu sont affichées et l'ensemble des colonnes qui sont blanches, donc ici, ne sont pas affichées. Donc si jamais vous voulez afficher hors taxe 2 par exemple, vous cliquez et hors taxe 2, vous voyez, vous sera automatiquement affiché. Alors si jamais vous voulez traiter justement l'écriture non conforme, vous allez vous rendre sur le crayon juste ici, cliquez. Ici, vous retrouverez un aperçu de la facture en PDF. Donc on voit bien ici qu'il s'agit d'une facture non conforme étant donné qu'il n'y a pas de date, qu'il n'y a pas de date d'échéance, etc. Alors, ici, il s'agit de l'ensemble des libellés qui vont correspondre à l'écriture. Donc si jamais vous voulez la modifier ou la ressaisir, vous pouvez toujours l'effectuer ici. Donc voilà, vous pouvez rentrer les différents éléments dans le cadre où vous voudriez la ressaisir, ou la modifier bien sûr pour qu'elle devienne conforme. Alors, vous avez plusieurs possibilités afin de la traiter. Tout d'abord, si elle vous est utile et que vous voulez la conserver dans votre base de données, donc dans vos dossiers personnels, vous pouvez l'envoyer vers vos documents. Alors pour ce faire, vous allez cliquer sur Vers documents, sélectionner. Ensuite, sélectionnez le dossier destinataire, donc il s'agit d'un des dossiers qui se trouve déjà sur votre interface Compta Smart. Sélectionnez le dossier et appuyez sur Confirmer, ce que je ne vais pas faire ici. Vous pouvez également ressaisir la facture donc, et enregistrer la facture ensuite afin qu'elle devienne conforme. Si jamais la facture ne vous est pas utile, vous pouvez toujours la supprimer. Alors moi, je n'ai pas à le faire dans le cadre du test, mais voilà, vous serez amené à le faire. Ensuite, il y a également une autre possibilité pour supprimer la facture. Vous pouvez toujours la sélectionner juste ici et la supprimer. Alors si jamais il y a une liste de factures, une liste d'écritures qui s'affiche ici, vous pourrez toujours toutes les sélectionner. Voilà. Alors ensuite, je reviens à la liste en vue générale, comme ceci, et je vais vouloir en second plan traiter les doublons. Alors pour ce faire, je vais sélectionner la liste des doublons qui se situe juste ici, vous le voyez dans les deux carrés, voir la liste des doublons. Alors, là, il n'y a pas de liste qui s'affiche. Dans le cadre du test, nous sommes là sur l'exercice 2021 et nous n'avons pas de facture
nous n'avons pas de facture doublon sur cet exercice. Ainsi, je vais sélectionner l'exercice 2020 afin de pouvoir illustrer mes propos. Alors là, on va tomber sur une liste de dossiers et de factures doublons. Donc ici, je vais me retrouver avec un ensemble de doublons. Et comme on peut le voir ici, on retrouve les mêmes colonnes affichées tout à l'heure pour pouvoir distinguer les écritures les unes des autres. Alors pour la facture Jean-Pierre Coll, par exemple, on retrouve bien les mêmes montants, etc. La même date d'échéance, etc. Alors on peut toujours supprimer la facture. Alors encore une fois, si on clique sur le crayon, ça va nous afficher un aperçu de la facture juste ici. Puis nous pourrons modifier la facture comme tout à l'heure en fait. Alors dans le cadre où je voudrais supprimer la facture car elle ne m'est pas utile, je peux la sélectionner juste ici et cliquer sur supprimer ensuite. Dans le cas où je veux supprimer toutes les factures doublons, je peux cliquer sur toutes les factures juste ici et supprimer. Ensuite, une fois les factures révisées, vous pourrez toujours appuyer sur l'onglet réviser qui s'affiche juste ici. Donc vous cliquez sur la facture et vous mettez réviser. Donc, comme ça, elle ne sera plus considérée comme un doublon. Vous pourrez également traiter la facture non conforme, la facture doublon, excusez-moi, en l'envoyant vers un dossier qui se situe sur votre espace client. Donc vous effectuez la même manip que tout à l'heure pour les non conformes. Ensuite, il y a un autre outil qui existe, il s'agit du contrôle de TVA. Alors tout d'abord, je reviens à la liste en vue générale. Alors le contrôle de TVA. Le contrôle de TVA va nous permettre de pouvoir, justement effectuer des contrôles en termes de TVA si jamais vous avez des limites en termes de temps, etc. C'est vraiment un outil qui va vous permettre de gagner en termes de temps et d'efficacité. Alors pour ce faire, vous vérifiez les taux de TVA. Vous cliquez ici sur contrôle TVA. Vous avez une date de début de contrôle de TVA à saisir. Donc à savoir, dans le cadre du test, je vais sélectionner le mois précédent, le 19 août 2021. Et vous voyez ici que l'intervalle est automatiquement ajusté à un mois. Donc la date de fin sera le 19 septembre 2021, automatiquement. Vous vérifiez le taux de TVA. Alors voilà. Là, si ce message vous est apparu, le contrôle de TVA n'est autorisé que sur des écritures non exportées, non révisées. Alors cela va me permettre de vous expliquer notre notion. Donc là, vous voyez, c'est les écritures seulement non exportées et non révisées peuvent être contrôlées, ce qui est logique. Alors, on revient ici sur la liste classique, et on voit ici que voilà, j'ai deux critères. Soit les factures révisées me sont affichées, soit toutes les révisions, soit les non révisées. Alors, conformément à ce que je veux faire pour le contrôle de TVA, je vais sélectionner uniquement les factures non révisées. Voilà, et les factures non exportées également. Donc je refais la même manipulation. Et là, on tombe sur, voilà, aucune donnée disponible dans le tableau, car dans le cadre du test, je n'ai pas de données disponibles sur l'exercice 2020. Je vais ainsi sélectionner l'exercice 2021. Ici, on retrouve donc des écritures TVA à contrôler pour l'exercice 2021. On retrouve ici la date, la description, etc., ainsi qu'un ensemble de critères que je peux encore une fois modifier via l'onglet colonne, si jamais il y a trop ou peu, trop ou pas assez de colonnes. Alors, si jamais vous souhaitez, donc je vais par exemple sélectionner l'écriture caisse boulangerie, donc je la sélectionne. Alors ici, un aperçu de la facture est censé vous être proposé, ce qui n'est pas le cas ici dans le cadre du test. Vous pouvez modifier les libellés de la facture, donc les différents éléments qui la composent, supprimer ou bien enregistrer. Alors, il y a ici la fonction affichage auto. Alors là, on voit bien qu'elle est sélectionnée car le fond est bleu. Non, c'est pourquoi il ne me le fait pas.
Ok, voilà. Alors vous voyez que là, elle n'est pas sélectionnée, donc elle s'est affichée avec le fond blanc. Alors, il s'agit justement de l'affichage automatique du formulaire de révision. C'est-à-dire que lorsque je vais éditer cette facture-là et que je vais l'enregistrer, la facture suivante me sera automatiquement apparue. Elle sera automatiquement affichée afin que je puisse la traiter. Donc, par exemple, pour vous expliquer, je clique ici, j'atterris sur cet affichage, je mettrai enregistrer et directement cette facture-là, la seconde, me sera proposée. Et ainsi de suite. Donc là, on voit que ce n'est pas activé. Si je l'active, le fond est bleu. Et là, je pourrais effectuer mes révisions automatiques. Alors, dans le cas où vous voudriez réviser une écriture, vous pouvez toujours la saisir, juste ici, et cliquer sur Réviser. Vous pouvez également, comme tout à l'heure, les sélectionner toutes, une ou plusieurs, et donc la réviser ou bien la supprimer si jamais. Je reviens sur la liste en vue générale. Alors, si jamais vous souhaitez effectuer vos déclarations de TVA, mais que vous souffrez de limites de temps ou autre, vous pouvez toujours vous aider du module Aide à la TVA qui se trouve dans l'onglet Traitement, Aide à la TVA. Alors, on va retrouver ici pour l'exercice 2021 un ensemble de dates de déclaration mensuelle de TVA. Voilà, donc de janvier à décembre 2021. Alors là, on voit que toutes les factures, enfin qu'il n'y a eu aucune déclaration de TVA, c'est-à-dire que lorsque le statut est affiché ici en croix, ça veut dire que le collaborateur n'a pas utilisé l'outil pour effectuer ses déclarations de TVA. Ainsi, je vais me rendre sur l'exercice 2020 pour vous montrer différents types de cas. Donc là, on retrouve des mensualités où le collaborateur a utilisé l'outil pour déclarer sa TVA et où il ne l'a pas fait. Donc si je prends le cas de janvier 2020, on remarque ici une TVA déductible calculée, une TVA collectée sur un ensemble de nombres de factures. Alors, si jamais je veux voir le détail de la déclaration, je clique ici. Alors, on va m'afficher le total par compte de TVA. Donc, vous voyez que pour le compte 445 678, je vais avoir un total de débit calculé. Et là, il n'y a pas de crédit. Et ainsi de suite pour les comptes suivants. Alors, si je veux voir le détail, c'est-à-dire toutes les factures qui auront été utilisées pour la déclaration de TVA, je vais sur Voir le détail. Et ici, je me retrouve avec toutes les factures, les dates d'échéance, etc. associées à chaque facture. Alors ici, on remarque qu'il y a une date de validation, c'est-à-dire que le collaborateur a en effet utilisé l'outil pour déclarer sa TVA. Donc la date de validation est fixée ici au 3 juin. Vous pouvez également éditer les dates de facture, enfin éditer les écritures pour pouvoir voir le détail, etc. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de fichier trouvé dans le cadre du test, mais voilà, vous retrouvez les différents libellés ainsi que les soldes en termes de débit de crédit. Ensuite, on peut revenir au total par compte juste ici, sélectionner le mois que l'on veut afficher. On peut également retourner en arrière. Voilà, là on va retourner sur les déclarations mensuelles. Alors, si je prends une déclaration mensuelle qui n'a pas été réglée, qui n'a pas été traitée par le collaborateur, je vais prendre février. Voilà. Alors ici, on va tomber sur un ensemble de factures encore une fois. Et là, on remarque que voilà, il n'y a pas de date de validation contrairement à tout à l'heure et que le statut réglé est fixé à non. C'est-à-dire que le collaborateur ne l'a pas utilisé. Alors, si la facture n'est pas réglée, elle n'est pas considérée comme réglée, l'application Compta Smart va considérer que la TVA n'est pas réglée. Si jamais vous cliquez sur oui, cela sera pris en compte par l'application comme étant réglé pour la facture. Alors, si jamais vous voulez valider une écriture réglée, donc vous pouvez la modifier encore une fois juste ici, les sélectionner toutes.
ou pas d'ailleurs. Les régler manuellement. Donc là, vous voyez que les totaux de TVA déductibles sont automatiquement modifiés et recalculés par l'application. Et ensuite, une fois que vous aurez sélectionné, voilà, par exemple, je prends ces trois écritures et je veux les régler, vous cliquerez sur valider et elles seront automatiquement considérées comme réglées par Comptasmart. Alors, si je retourne sur... Voilà, là je suis revenu sur les déclarations de TVA. Alors là, vous savez tous, normalement, sur les déclarations de TVA. Alors maintenant, on va se pencher sur l'onglet Balance. Donc, vous allez sur l'onglet État, Balance, c'est juste ici. Alors, cette fonctionnalité-là va nous permettre de nous afficher la balance générale. Alors, on retrouve ici dans la balance générale tous les comptes, tous les libellés, tous les soldes associés à chaque compte. Alors, vous avez la possibilité d'avoir la balance en vue générale, point de vue fournisseur, juste ici, ou bien le point de vue client. Alors ici, il sera important de vérifier à ce qu'il n'y ait pas de doublon, que ce soit en termes de fournisseur ou de client, notamment au niveau des comptes. Par exemple, si ici, il y avait eu le même compte qui s'affiche deux fois, si la même ligne s'était affichée deux fois, il aurait fallu procéder à une modification de compte, ce qui n'est pas le cas ici visiblement. Donc pour ce faire, vous allez sur Modifier compte, vous sélectionnez le compte à modifier, donc par exemple Axel 044, sélectionnez un nouveau compte afin de fusionner les deux fournisseurs, changer les éléments révisés et valider. Ce que je ne vais pas faire ici, étant donné qu'il n'y a pas de besoin de modifier de compte. Vous pouvez également faire la même chose en termes de balance client. Vous pouvez également exporter la balance en PDF, donc juste ici, donc que ce soit la balance d'un point de vue fournisseur, client ou général. Voilà. Il y a également une possibilité de lettrer, d'annuler le lettrage, voilà, d'exporter sur Excel en PDF. Voilà, vous avez plein de possibilités concernant la balance. Alors maintenant, pour procéder à l'exportation d'une écriture vers votre logiciel de production, vous retournez dans l'onglet Traitement, Vue générale juste ici. Vous retombez sur la vue générale et vous pourrez donc, vous pourrez donc exporter manuellement vos écritures. Donc vous avez la possibilité de le faire manuellement. Alors tout d'abord, pour exporter une écriture, il est important de savoir qu'elle doit être révisée et non exportée. Donc pour ce faire, je vais sélectionner les écritures seulement révisées, sinon cela va m'afficher un message d'erreur. Donc je sélectionne uniquement les écritures révisées. Alors dans le cadre de la base 2021, je n'en ai pas. Donc si je me rends sur 2020, voilà, on retrouve les écritures révisées qui s'affichent en vert ici. Alors si je sélectionne cette écriture-là et que je veux l'exporter manuellement, je clique ici. On voit que l'export est en cours et que l'écriture, voilà, m'est exportée dans ma base de données en fichier zip. Alors, si jamais vous voulez exporter manuellement, vous avez la possibilité de faire ça. Vous avez également une autre possibilité, c'est exporter vers votre logiciel de production et ce de façon automatique. Ainsi, il vous faudra cliquer sur Activer l'exportation automatique juste ici. Alors ça signifie que dès lors qu'une écriture sera modifiée, elle sera automatiquement, donc dès lors qu'une écriture sera modifiée et révisée, elle vous sera automatiquement envoyée vers votre logiciel de production, ainsi afin d'éviter les manipulations manuelles justement, à devoir faire, si par exemple vous avez, je ne sais pas moi, des centaines de lignes en termes d'écriture, ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps à ce niveau-là. Voilà, vous savez désormais comment traiter un dossier Comptasmart via le traitement en vue générale. Félicitations à vous.